Un frère voulait partager son histoire avec nous. Il sort avec une fille, ça faisait maintenant 8 ans. Le gars a 35 ans et la fille a 30 ans. Tout se passe bien, ils ont une petite fille. Ils travaillent tous les deux en boîte de nuit. Le gars, il est DJ et la fille, elle est serveuse. Ils ont un petit logement, en un mot, ils ne meurent pas de faim. La fille avait une meilleure amie qui est partie en Europe. Elle est mariée, elle a rencontré quelqu'un dans la même boîte de nuit et c'est le monsieur qui l'a emmené en Europe. Quand la fille est partie en Europe, sa copine maintenant a commencé à lui dire que moi aussi j'aimerais qu'on parte en Europe, hein, aller se chercher. Le gars dit moi ça ne me dérange pas, hein. Mais le problème c'est que nous on n'a personne devant. Ta copine elle a eu la chance, elle a trouvé quelqu'un. Par contre toi et moi on n'a personne. On fait comment? La fille dit non. C'est même ma copine qui m'a proposé qu'on puisse partir. Comme ça quand on arrive là-bas, on va se chercher, tout inquiète et tout machin comme si. Le gars dit ok. Mais à côté de ça, toi tu es serveuse, moi je suis DJ. On fait comment? On commence par où? La fille dit non. Ma copine a un réseau. C'est comme ça que la copine qui est en Europe appelle, oui, ne vous inquiétez pas, trouvez seulement l'argent, il faudrait que vous trouviez tant et tant, il n'y a pas de problème. Dès que c'est bon, vous me faites signe. Le couple a économisé jusqu'à 5 millions. Une fois qu'ils ont eu les 5 millions, ils ont même rencontré le monsieur qui était censé les aider. C'est comme ça que le monsieur les demande d'attendre. Vous attendez au moins 2 semaines avant de vous faire signe que le visa est bon ou pas. Sa copine dit non, moi je vais faire un tour au village, je vais aller raconter, plutôt je vais aller dire au revoir à ma grand-mère, parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Donc je vais dire au revoir à ma grand-mère, et une fois que c'est bon, je reviens. À part ma grand-mère, je ne dis à personne, parce que moi je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème, je t'attends avec le petit. La fille est partie. Mais chérie, quand la fille part, le gars attend, hein, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, il reçoit un coup de fil de la France. C'est sa copine qui lui dit non, voilà, en fait, je ne pouvais pas te dire, il a fallu que je vienne avant toi, et comme ça, je prépare le terrain, et après tu me rejoins. Le gars dit, mais tu me racontes quoi? Tu es parti me disant que tu vas dire au revoir à ta grand-mère. Tu arrives en Europe, tu ne me dis pas, tu attends 1 mois, alors que tu sais que j'étais inquiet, que je te cherchais, et que j'ai un autre enfant. La fille dit non, t'inquiète, de toutes les façons, si tu ne peux pas comprendre, l'idéal c'est que tu m'oublies. Le gars dit, mais ma chérie, tu es partie avec mon argent. Si tu voulais me quitter, pourquoi tu ne m'as pas quitté sans me faire du mal? Parce que là, tu viens de me poignarder 2 fois. Pourquoi tu pars avec mon argent? Toi et moi, on s'est privés pendant des mois. Toi et moi, on s'est sacrifiés pendant des mois. Je te donne mon argent. Tu me fais croire que tu as un réseau. Tu investis dans le réseau, moi aussi, et tu pars comme ça sans me dire. Le gars, en ce moment, il est en pleurs, il est en crise. Et il voulait nous faire comprendre que on a tendance à dire que les hommes sont mauvais. Mais il y a une catégorie de femmes qui sont des démons. Il s'est fait avoir comme ça. La fille en Europe, elle a